Waouh! Regarde cette vidéo. Et si tu ne mangeais rien d'autre que de la pizza pendant 1 an? Ah, ça c'est un scénario et si qui me plaît. 1 année à manger seulement de la pizza. J'adore. Ok. Eh bien, cela pourrait ne pas être aussi incroyable que ce que tu penses. Continue de regarder cette vidéo pour savoir ce qu'il arriverait à ton corps et si tu ne mangeais rien d'autre que de la pizza pendant 1 année entière. Avant de le découvrir, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Ok, voici la première part. La pizza est en 4e position de la liste des aliments les plus adorés aux États-Unis. Chaque année, plus de 3 milliards de pizzas sont vendues dans tout le pays. Cela veut dire, tiens-toi bien, que 350 pizzas sont vendues par seconde. Mais jetons d'abord un coup d'œil aux données nutritives d'une simple part de pizza au fromage. Quand tu manges une part de 62 grammes, tu consommes environ 168 calories, dont 54 calories provenant uniquement de la graisse. Elle contient 9% de la valeur quotidienne recommandée de lipides et 14% de la valeur quotidienne de lipides saturés. Tu obtiens également 5% de ta norme quotidienne de cholestérol et 14% de ta consommation quotidienne de sodium. Les glucides dans une seule part de pizza équivalent à 7% de ta valeur quotidienne. Quant à une grosse part de pizza au pepperoni, elle contient 311 calories. Et soyons honnêtes ici, qui s'arrête après avoir mangé une seule part de cette merveilleuse chose? Je ne vois aucune main se lever. Certaines personnes ont mené des expériences audacieuses. Elles ont essayé de manger de la pizza et rien d'autre pendant 7 jours d'affilée. Et bien que ces chercheurs amateurs n'aient pas été connectés entre eux et qu'ils ont chacun mangé ce menu pour le moins inhabituel, indépendamment les uns des autres, leurs situations ont été étonnamment similaires. Après le premier jour passé à manger de la pizza, les cobayes ont ressenti une gêne dans l'estomac. Certains d'entre eux ont même souffert de légères crampes. Le matin du 2e jour, certains de ces chercheurs ont remarqué que leur visage était bouffi et leurs mains étaient un peu gonflées. De plus, ils avaient soif et leur bouche était très sèche. La majorité ont tiré la triste conclusion que cela était dû à toute la pizza qu'ils avaient consommée la veille. Durant la journée, quelques participants ont souffert de leur premier cas de brûlure d'estomac. Ils ont également eu des crises de rots incontrôlables. Le soir, beaucoup de personnes ont commencé à se sentir vaseuses et titubantes. Le 3e jour n'a pas du tout bien commencé. Certains se sont sentis vaseux et d'autres étaient chancelants et désorientés. La majorité des testeurs avaient constamment soif et boire de l'eau n'y changeait rien. Le liquide restait coincé dans leur corps et provoquait des gonflements. Un problème encore plus important était la constipation. Certains des chercheurs n'ont pas évacué de sel pendant ces 3 jours complets de consommation exclusive de pizza. Tu comprends probablement à quel point la situation est désagréable. De plus, les brûlures d'estomac qui s'étaient manifestées la veille sont devenues beaucoup plus graves. Lors du 4e jour, beaucoup des participants se sont réveillés avec des boutons rouges et des imperfections sur leur visage. Ils ont eu des problèmes pour garder les yeux ouverts durant la journée et ils se sont couchés tôt parce qu'ils étaient complètement exténués. Certains des chercheurs ont affirmé que lors du 5e jour de l'expérience, ils ont senti que leurs esprits n'étaient pas aussi vifs qu'auparavant et que leurs pensées étaient dispersées. Leurs visages, leurs jambes et leurs pieds étaient gonflés. Leurs yeux étaient secs et en général, beaucoup de personnes se sentaient un peu bizarres. La majorité d'entre eux étaient extrêmement endormis et apathiques et leur estomac était noué. Lors du 6e jour, rien n'a réellement changé. Cependant, les personnes qui ont décidé d'aller à la salle de sport se sont senties faibles et démotivées. De plus, elles ont remarqué une diminution considérable de leur endurance et force. Le 7e et dernier jour de l'alimentation exclusive à base de pizza a mené tout le monde à tirer une décevante conclusion. Ce n'est pas un aliment avec lequel tu peux survivre pendant longtemps. Il affecte négativement ta performance psychologique et physique et tu commences rapidement à avoir envie de « tiens-toi prêt ». Légumes. Voici ce qui arrive si tu réduis ton alimentation à seulement de la pizza pendant 1 semaine. Tu peux imaginer comment manger de la pizza pendant 1 année entière influencerait ton corps. Mais tout d'abord, découvrons les processus physiques qui se mettent en route quand tu manges de la pizza. Dès que tu croques dans la première part, le centre du plaisir du cerveau est activé.
Tu commences à baver, beaucoup d'entre nous le font, et cela libère certaines enzymes digestives. Elles commencent immédiatement à décomposer les glucides de ta pizza en sucre. Ces sucres peuvent être transformés en énergie qui alimentera ensuite ton corps. Après 10 à 15 minutes, le sucre entre dans ton système sanguin, bien que la graisse du pepperoni et le fromage ralentissent ce processus. Si tu as mangé ta part trop vite ou si tu es sensible au gluten ou au fromage, ton corps pourrait montrer son mécontentement avec des ballonnements dès cet instant. 20 minutes plus tard, tous les glucides que tu as dévorés sont déjà dans ton système sanguin. Si tes cellules n'ont pas besoin de sucre additionnel, elles pourraient le rejeter. Cela peut provoquer des niveaux élevés de sucre dans le sang. Éventuellement, le taux élevé de sucre dans le sang peut provoquer une inflammation. Cela présage d'une longue série de problèmes. D'une détérioration nerveuse, en passant par une mauvaise circulation sanguine, et des maladies cardiovasculaires et des infections. Dans tous les cas, à la fin, le sucre de ta pizza arrivera dans ton foie et se transformera en graisse. Dis donc, cela enlève tout le plaisir de la pizza maintenant, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas tout. Une demi-heure après avoir dévoré cette pizza, ton corps arrête de produire de la gréline, l'hormone de la faim. Tu te sens rassasié et heureux, mais ton estomac travaille dur pour digérer ton repas relativement lourd. Ce processus élève le niveau de triglycérides, soit la graisse dans le sang. Heureusement pour toi, ce processus n'est que temporaire et si tu es en bonne santé, cela ne durera que 6 heures. Sinon, cela pourrait causer de sérieux problèmes de santé. Plus tu manges des aliments gras, plus tes triglycérides restent élevés. Des niveaux constamment élevés de triglycérides ont tendance à déplacer le bon cholestérol dans ton sang et à durcir et boucher tes artères. Dans ce cas, tu pourrais courir un risque plus élevé de souffrir de crise cardiaque ou d'AVC. C'est de mieux en mieux. Après 45 minutes à 1 heure, tes vaisseaux sanguins pourraient commencer à avoir des difficultés pour s'étendre à cause des graisses que la pizza contient. Cela laisse moins de place pour que le sang circule. Naturellement, ta pression artérielle augmente. Tu devrais savoir qu'une alimentation riche en graisse, je te regarde pizza, provoque souvent une coagulation du sang. C'est pourquoi tu ne devrais jamais faire des expériences avec trop de pizza dans ton alimentation si tu présentes des facteurs de risque de maladie cardiaque. Plusieurs heures après ton repas, ton taux de sucre dans le sang reviendra à la normale, mais tes niveaux de triglycérides seront exceptionnellement élevés. C'est pourquoi ton hormone de la faim, la gréline, pourrait t'encourager à partir à la recherche de restes de nourriture. Ah, cela explique tout. Il serait préférable que tu manges un snack sain avant que cela n'arrive. En général, une part de pizza de pepperoni de temps en temps ne te fera pas de mal. Cela n'influencera même pas ton poids. Mais si tu limites ton choix d'aliments à uniquement de la pizza, tu pourrais provoquer des dommages irréversibles sur ta santé. Pression artérielle élevée, diabète, obésité, résistance à l'insuline et cholestérol élevé peuvent être des conséquences indésirables et dangereuses de ce genre de préférence alimentaire. D'autre part, il existe des façons de rendre ton plat préféré plus sain. Si tu choisis une pizza avec une généreuse couche de légumes dessus, tu obtiendras plus de nutriments et de vitamines. Par exemple, les tomates contiennent un antioxydant puissant appelé lycopène. Les scientifiques ont découvert une connexion entre cet antioxydant et un risque réduit de certains cancers. De plus, le lycopène est bon pour tes vaisseaux sanguins ainsi que pour ton cœur, tes os et ta peau. Étonnamment, les tomates cuites sont encore plus saines parce que les niveaux de lycopène qu'elles contiennent sont plus élevés et il est plus facile pour ton corps d'absorber l'antioxydant. D'autres légumes que tu peux trouver sur la pizza contiennent de la fibre qui est connue pour prévenir le diabète, de bas niveaux de cholestérol dans ton sang et qui aide avec la digestion. Les oignons sont riches en vitamine C. Les poivrons contiennent également beaucoup de vitamine C ainsi que des vitamines B6 et A. Ces dernières sont excellentes pour ton système immunitaire, ta digestion, ton métabolisme et ta vue. Les champignons sont une source parfaite de potassium et de riboflavine. Ces éléments maintiennent ton système nerveux central en bonne santé. Les olives sont riches en vitamine E qui prévient la détérioration cellulaire, des polyphénols qui combattent l'inflammation et des graisses monoinsaturées qui augmentent le bon cholestérol. Quant au délicieux fromage sur ta pizza, il est riche en calcium, en vitamine A et en protéines. Et enfin, la pâte à pizza est différente de la pâte à pain étant donné qu'elle est faite avec de la farine riche en protéines. Alors, autant tu as compris ta santé pourrait dramatiquement souffrir si tu mangeais juste de la pizza pendant 1 an, autant il n'y a rien de mal à en profiter de temps en temps. Et cela sera encore meilleur si tu choisis de la pâte à pizza au blé entier, si tu évites les sauces et si tu optes pour une pizzeria locale plutôt que pour les chaînes de fast-food. Une option encore meilleure est de préparer ta propre pizza à la maison.
Quel est ton type préféré de pizza? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis qui adorent la pizza et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour rester du côté sympa de la vie.